Hi friends! Donc, Kifola ici. Welcome to Hashtag Goals with my co-host Guy on the other side. Puis aujourd'hui, on a un special guest, une avocate, jeune avocate, Mariama. So, thank you for coming. I like it. Mariama. So, Mariama, en fait, je veux au moins vous introduire à Mariama que... je voudrais vous introduire, désolé, à qui Mariama est. Mariama, c'est une des personnes les plus inspirantes, les plus ambitieuses et aussi... and very empowering as a young black woman. Actually, I wanted to say it to you. Parce qu'en fait, Mariama est quelqu'un qui a ouvert sa firme à l'âge de... 23 ans. Rafraîchis ça. 23 ans. Et aussi qui a décidé de rentrer dans un métier assez contingenté et très compétitif. Right? So, Mariama, je vais te laisser un peu t'introduire. Comment tu as commencé, genre, ton parcours? Mon parcours en droit. Donc, professionnel. Professionnel. Alors, moi, j'ai commencé ma formation. J'ai déjà commencé à l'université. Bon, cégep, c'était cégep général, secondaire général, Cavelier. Cavelier, shout out. Cavelier. Cavelier. Puis après, oui, j'ai fait mon cégep à Montmorency, donc rien de très spécial. Finalement, j'ai décidé de m'orienter en droit à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai fait mon programme. Mais en fait, depuis toujours, je pense que j'ai eu cette petite étincelle-là, comme quoi je voulais faire du droit. Je savais que je voulais faire du droit. Fallait pas me demander pourquoi. Je savais que c'est ce que je voulais faire déjà dès 10 ans. C'était ma réponse. Si demande à mes parents, c'est la première réponse qu'ils vous donnent. Donc oui, j'ai foncé. Donc je savais pas en fait à quoi vraiment m'attendre. J'avais en gros que c'était plus... au départ, c'est plus du droit humanitaire, droit développement, exactement, droit international, mais plus le côté humanitaire. Okay. Donc ça, c'était un peu ma première motivation. Ouais. Et puis donc là, demande à l'Université d'Ottawa, accepté heureusement. Fait mon parcours en 3 ans et demi, je crois, parce que j'avais le programme coop, donc il me permettait d'avoir également des stages pendant mon programme de droit. Ensuite, j'ai fait mon examen du barreau en 2015. Après, je suis revenue à Montréal pour faire ma common law. Parce que je voulais garder mes portes quand même assez portes ouvertes. Si jamais, je voulais changer de pays ou changer de province et tout. Donc, c'était quand même assez... j'avais déjà mon bagage qui me permettrait de transitionner dans un autre pays ou une autre province. Donc, finalement, après ça, j'ai tout de suite commencé mon stage du barreau. Okay. Donc, pour une période de 6 mois. Sans... Non, donc en fait, ma dernière semaine d'examen, c'était ma première semaine de stage à l'Université de Montréal. Oui. Donc après ça, j'ai fait mon stage de 6 mois en droit criminel. Par la suite, je finissais mon stage. Pendant que nous les élèves de Cavelier, on chillait. On allait à Champlain, on parlait. Toi, t'étais vraiment dans la bibliothèque. Toi, tu peux pas dire ça à Guy parce que tu vois, c'est ça, c'est qu'il vous fait croire que lui chillait, mais on the low, Guy, il était en train de faire ses affaires. Donc vrai, j'aimerais dire quand même à l'audience que une des raisons pourquoi j'ai dit le mot inspirant tantôt, c'est que contrairement à la plupart justement des gens de notre âge, puis les jeunes de la société, Mariama a été une des seules personnes vraiment que je connais qui a vraiment été orientée dès le début puis qui n'a jamais arrêté. Thank you. Mais c'est très difficile. Non, mais c'est très difficile. Puis on le dit banalement maintenant. On le banalise, je veux dire, mais comme c'est à 21 ans, choisir la bibliothèque. Comme ça, les distractions sont très faciles. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de distractions. Écoute, je pense que depuis toujours, c'était quand même, oui, il y avait un temps pour s'amuser, mais il y avait un temps également pour étudier et tout ça. Et puis, je pense qu'il m'a aidé, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que dès le départ, je savais ce que je voulais faire. Donc, c'était pas une corvée pour moi aller à l'université. C'était vraiment, j'ai un objectif, c'est ce que je veux faire, je vais l'atteindre. Donc, c'est mon objectif à moi. Il y a personne qui me pousse à le faire. Donc, comme mon père m'a toujours dit, lui, il a déjà ses diplômes, il a déjà sa vie qui est faite. Donc, c'est à nous de faire quelque chose de nous-mêmes. Donc, je pense en soi, ça te fait réfléchir et tu priorises quand même les choses. Vous voyez comment elle parle de façon très mature. Mi-vingtaine avec sa propre firme, hein. Je vous le répète. Mais oui, mais en fait, on dit firme, tu sais, c'est ça, comme tout entrepreneur comme toi. En fait, d'ailleurs, en tout, je pense, c'est de savoir vraiment dès le départ ce que tu veux faire. Mais parlant de ça, en fait, au début, quand tu es rentré en droit, donc tu pensais à l'humanitaire, etc.
qu'est-ce qui t'a fait choisir l'immigration? L'immigration, il y a quand même le côté justement humanitaire en immigration, parce que là, je traite essentiellement des demandes de réfugiés. Donc, c'est vraiment le number one de l'humanitaire en soi, en droit. Donc, moi, c'était vraiment le moyen pour moi d'aller chercher ce côté humanitaire-là, sans pour autant que ce soit du droit international, mais en même temps avoir un bagage si jamais je veux transitionner dans un organisme ou dans une... Ton premier client, exactement. Ça a dû être un peu difficile, non? C'est un peu difficile parce qu'en gros, tu sais, il te pose des questions, tu as tes preuves à faire, mais en même temps, je pense que c'est le premier contact. Donc, dans ce genre de situation, c'est des demandeurs d'asile, donc il faut qu'ils soient en confiance. Donc, si le client, dès le départ, tu as un bon contact, tu leur expliques les étapes, tu es transparent avec ton client. Exactement, il faut que tu sois transparent. Si tu arrives avec une histoire qui a ni queue ni tête, il ne faut pas que tu aies peur de leur dire, parce que tout est basé sur ça. Donc, je pense que c'est un peu ça que les clients aimaient, puis c'est pour ça qu'ils continuent à référer exactement la transparence, qu'ils continuent à te référer d'autres personnes, parce qu'ils se sentent à l'aise à venir dans ton bureau puis t'expliquer leur histoire, parce que chacun a son histoire et il y en a des histoires. Ouais, ça. Tu parles avec la bonne personne en ce moment. Hein. Ah bon? Moi aussi, j'ai envie des histoires. Dans l'immobilier? Ouais, non, c'est ça, il y en a toujours. Là, c'est tout le temps des cas différents. Exactement. Mais en fait, moi, je suis curieuse de quand tu commences ta firme, tu sais, quand tu es embarqué, ça a été directement ça? Tu as essayé de trouver un emploi ou comment ça s'est passé? En fait, moi, déjà, dès la fin, avant même la fin de mon stage, j'étais en ce moment, je suis en collaboration avec une de mes collègues. On a étudié ensemble, justement, à Ottawa. Donc, Rebecca Foucault. Shout out. Partenaire. Donc, non, mais en fait, c'est elle qui m'a approchée dès le départ pour me parler de l'opportunité, si ça m'intéressait, en fait, de me lancer à mon compte et tout ça. Parce elle a essayé en même temps que toi. Exactement. Elle, en fait, elle avait déjà travaillé dans une firme, mais de notaire, parce qu'elle, elle est notaire, elle n'est pas avocate. Donc, elle avait déjà testé un peu le monde du travail en tant qu'employée. Donc, elle a vu que c'était pas trop son truc. Et vu mon tempérament, je pense que moi, c'était quelque chose qui trottait un peu dans la tête. Donc, elle m'a approchée au bon moment, on va dire. Tu as dû avoir quelqu'un qui te pousse, en fait, un peu. Exactement. Mais en même temps, j'avais besoin... Quand tu te lances, c'est sûr que tout seul, c'est beaucoup plus dur. Effectivement. Donc, avoir quelqu'un, exactement, tu sais, comme moi, qui a le même parcours que moi et qui était là quand même pour épauler. Donc, ça, c'était quand même quelque chose... C'était réconfortant et en même temps, tu sais, ça te motive à te dire, bon, t'es pas toute seule et ça te booste. Même au niveau professionnel. Donc là, on s'est lancé, on a commencé à chercher les locaux. Donc la première étape, c'était plus voir, OK, au niveau financier, est-ce qu'on peut se permettre? C'est ce que j'allais te demander, en fait. C'est quoi les 2-3 premières étapes que tu as fait pour commencer ta firme? Parce que j'imagine que beaucoup de notre audience aussi se demande comment une firme commence. Tu sais, on connaît les Deloitte et tout, mais il y a dû avoir une base. Une base, c'est sûr. Il faut que tu aies un minimum au niveau financier. Il faut que tu aies un minimum pour investir. Donc, que ce soit au niveau du loyer, que tu te prévois quand même une bonne marge, que tu puisses payer ton loyer à tout le moins pendant quelques mois. Donc, tu as cette épargne-là, en fait, en banque. Également, avoir une stratégie. Donc, c'est pas non plus juste ouvrir ton cabinet et attendre, c'est ça, se croiser les doigts, là, attendre que les clients, parce que les clients, ils vont pas juste se pointer devant ton bureau, donc il faut avoir une stratégie. Donc, à ce niveau-là, c'était pas jaune, c'était aller déjà indiquer à mes anciens collègues, les personnes avec lesquelles j'avais fait mon stage, que voilà, maintenant, moi, je fais de l'immigration, je fais du droit de la famille. Exactement. Si jamais, voilà, vous avez un client ou quoi que ce soit qui a besoin d'un avocat, c'est les premières personnes qui vont te référer des clients, c'est les gens avec lesquels tu travailles. Donc ça, c'était la première étape. Aller également chercher Google Ads, faire un site Internet, aller chercher les pages jaunes. Est-ce que, à moins que ce soit une information privée, est-ce que tu auras un montant peut-être à dire que... Pas vous allez dépenser, mais genre un montant en gros, pour dépenser. Moi, c'était vraiment bien parce que mon site, c'est mon mari qui l'a fait. C'est pour ça qu'il faut quand même... C'est pour ça que je dis qu'il faut aller chercher dans l'entourage. Donc, tu n'es pas toujours obligé de payer pour tout. Donc, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des connaissances qui ont cette expérience-là. Chaque domaine, en fait. Exactement, chaque domaine. Donc, il faut aller chercher. Même si tu payes ces personnes-là, mais à tout le moins, tu es en train d'encourager un autre entrepreneur, tu es en train d'encourager ton collègue, un ami, à lui aussi, tu vois, ça va te revenir. continuer. Exactement, ça te revient. Donc, moi, j'ai eu la chance que, écoute, il s'est assis, il a regardé pour lancer le site. Parce que moi, je suis curieux, en fait. Quand tu entends les histoires, des fois, d'horreur que les étudiants en droit s'endettent parce que, justement, ils n'ont pas de temps, donc ils prennent le fameux prêt là, que la banque leur offre, qui va dans les 50 000, 100 000 $ et tout. Là, ils sortent de...
Pré-bourse, là? Exactement, les pré-bourses, là, c'est pour couvrir, en fait, ton mode de vie, en fait. Ok. Parce que les études de droit t'empêchent littéralement De de pouvoir faire travailler. autre que étudier. Exactement. Oui, ben en fait, c'est trouver une balance. Donc moi, je ne prendrais pas ça comme une excuse, dire que les études en droit t'empêchent de travailler. Moi, pendant mes études en droit, j'avais quand même un stage. Donc le stage de coop que j'avais eu, ils ont décidé de me garder. Donc Ok. j'ai travaillé. Mais c'est comme pour tout, en fait, c'est savoir gérer ton temps. Ouais. Ton nombre de cours, tu le choisis. Tu choisis ton nombre de cours. Tu choisis quand est-ce que tu les as, parce que tu as quand même cette possibilité-là. Donc Ben, c'est possible de travailler. à moins à que ça côté. change d'école en école, Mhm. la première année ou le premier semestre, il n'y a pas des cours obligatoires que tu vas jusqu'à 6-7 cours? À moins que je me 7 trompe. cours, non. C'est pas intensif le premier Intensif, semestre? tu as entre 5 et 6 cours. Ce sont des cours obligatoires, mais que tu peux Ouais. mettre en Je deux. vais C'est aller. sûr que pour être à temps plein, il faut que tu aies au moins 4 cours. Ouais. Exactement. Mais C'est à après toi. moi, j'en connaissais qui travaillaient pendant qu'ils étaient aux études. OK, mais alors, je vais juste continuer sur ce que j'allais dire. Mhm. Donc, tu sors, on va dire, de l'université, peut-être pas toi, mais beaucoup d'étudiants en droit Mhm. s'endettent, etc. Et là, ils se disent, je vais ouvrir une firme. Comme, ils n'ont pas nécessairement les moyens pour, right? So, C'est pour ça qu'il faut être prêt avant d'ouvrir une firme. C'est pas non plus Mhm. avoir l'idée dans la tête d'ouvrir une firme et tu te lances dans le vide. sans rien. Il faut se préparer. Exactement. Si tu Mhm. sais que tu es endetté, il faut que tu te dises, bon, mais tu as cette idée-là, tu Ouais. as cette stratégie-là, Ouais. mais il faut que ça marche. Ouais. Parce que derrière, les dettes, ça s'accumule, tu commences à payer les intérêts là-dessus. Donc, il faut quand même être intelligent également quant au moment où tu veux te lancer. Mhm. Donc, tu peux pas, non, Et tu peux t'as pas pas- juste décider de te lancer puis juste sauter. T'as- Ouais. Et tu n'as pas utilisé la technologie? Est-ce que tu as utilisé beaucoup de la technologie? Quand je parle de technologie, je parle de l'Internet, les réseaux sociaux. Parce que madame ici est la reine maintenant Les réseaux des sociaux. réseaux sociaux. Là. Je pense que c'est mon Hein? gros point faible, c'est Mhm. vraiment au niveau des réseaux sociaux. Il faut que je sois un peu plus présente, je pense, En ligne. vu justement l'impact que ça, on le voit aujourd'hui, c'est très, très, très important. Et ça comme je En te dis fait, aujourd'hui. Kippoula pourrait te donner deux conseils, c'est non? ça. En ce Au niveau moment. réseaux sociaux. Ben oui, ben en fait, moi, je l'ai fait personnellement pour quand j'ai commencé en tant que courtier. En fait, je trouve que l'avantage, surtout pour nous, c'est que je veux pas notre clientèle, elle a notre âge. Ouais. Mhm. Et les personnes de notre âge se retrouvent en ligne. Et puis, il y a beaucoup de manque, en fait, de connaissances. Tu vois, justement, tout ce que tu es en train de dire en ce moment, je n'avais aucune idée. On ne prend pas nécessairement la peine d'aller faire nos recherches dans Ouais. toutes les informations viennent à nous. Oh, Facebook search. Ouais, mais justement, tu Bar tapes search. exactement, tu Google comment, peu importe. C'est vraiment juste c'est- ça, je vais sur Twitter. Tu cherches les Cherche gens mes sur nouvelles, Twitter, là. Facebook. Mais ce que je trouve bon, c'est que tes affaires roulent sans les médias sociaux déjà là. Puis ça, C'est ça que j'allais dire. c'est Ça, je comme trouve ça ça que je me- incroyable. C'est le référencement, c'est la clientèle, c'est donner un bon service. Je pense que c'est tout se Customer résume à ça. service, guys. Je veux juste répéter ce Exactly. que tu dis là. Ça, c'est super, là, super C'est important. le numéro 1, en fait, quand tu te lances en affaires, c'est que si le client il est pas content, best believe qu'il va pas te référer à qui que ce Effectivement. soit. Et au contraire, il va aller te laisser Ouais. des commentaires, Ouais. il va aller laisser des... Tu vois, il veut que les gens sachent qu'il n'était pas satisfait, qu'il n'était pas Mhm. content. Donc, tu fais... Mhm. On n'a pas dit que tu vas gagner tous les dossiers. On est quand même dans un domaine Ouais. de droit. Je peux pas Et gagner tous mes dossiers. Je C'est vais pas... compétitif, là. Exactement, Puis c'est j'imagine qu'il y a compétitif. Il y a certains clients, des fois, qui ne donnent pas la bonne information. Qui donne pas la bonne information. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher. Et surtout, moi, c'est pour ça que je le mets. C'est pas tout le monde. La première consultation est gratuite parce que c'est pas que pour le client. Le client, il est content de venir, c'est gratuit. Il y a une limite de temps, une trentaine de Bien minutes. sûr. Ok. Mais ça me permet d'avoir une idée du client avec lequel j'aurai affaire. Donc, même pour moi, ça me permet de me protéger. Si je vois que cette personne-là, ça ne colle pas, que je ne pourrais pas travailler avec ce genre de Ok, client, toi aussi, tu te permets de exactement, dire, je me permets de dire, bon, ben écoutez, voilà en gros l'information That's juridique smart. que j'étais That's prête smart. à vous donner. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé où c'était des Oh. clients avec lesquels que je sens qu'on n'aurait pas pu travailler ensemble. Et par contre, ils auraient été compatibles avec quelqu'un d'autre, un autre, un Donc, tu collègue le ou que réfères. je réfère. Je Ok, dis, ok. bon, À moi, ta copine personnellement, ou carrément... ben, je peux mais à des connaissances, donc des avocats que je connais, je donne le numéro, je dis pas que la personne va vous prendre, mais Oui, mais vous pouvez appeler cet avocat-là, et puis Ok. moi, derrière, j'appelle l'avocat quand même pour donner un peu... Pour Mais tu vois informer un comment peu. t'expliques exactement. Moi, je trouve que c'est bien, tu focuses vraiment sur sa clientèle, Ouais. etc. Mais j'aimerais ramener une petite variable. Mhm. Je crois qu'il concerne nous trois, en fait. Des fois, ben, si on est honnête avec soi-même, on est quand même jeune, Ouais. mi-vingtaine. Ouais. Moi, je suis dans le domaine de l'événementiel, haha, ça peut passer, Mhm. OK? Mais toi, tu es dans l'immobilier Ouais, effectivement. et toi, tu es dans le En droit. Ouais. Des fois, l'âge... Mm. Parce que tu dis pas nécessairement ton âge, ok, j'imagine. Mais des fois, la perception, quand un client rentre dans ton bureau, Ben, il n'y a c'est pas ça. de peur ou il n'y a pas de doute qui me dit Mais tu le vois, en cette fait, personne-là va me vendre une maison, Yeah. puis
elle va vraiment régler mon cas d'immigration. Est-ce que ça t'est arrivé que quelqu'un c'est sûr que ça arrive. questionné dès le début? C'est sûr que ça arrive au début quand il rentre, tu le vois sur le visage de la personne, c'est un point d'interrogation. Est-ce que, mais après, tu vois, moi j'essaie pas de convaincre le client que non, je lui dis, mon âge n'est pas garant de ma compétence. Donc là, c'est pour ça les 30 minutes. C'est pour également moi, comme je dis, c'est pour moi également, pour permettre au client de comprendre un peu le genre de travail que je fais. Et à la fin de la journée, le client, avant de partir, il me donne le mandat. Parce qu'il a vu que je cernais le problème et que j'étais en mesure de régler son problème juridique. Donc, c'est un peu ça. C'est pas non plus de l'expérience. Dans certains domaines, oui, il y a un manque d'expérience et tu le dis au client. Bon, là, je suis pas très à l'aise. Par contre, j'ai des collègues avec lesquels, exactement, j'ai des mentors. Dans tous les domaines, que ce soit en famille, immigration, j'ai toujours quand même un mentor que je sais que je peux appeler si jamais j'ai un questionnement. Mais je suis transparente avec le client. Je lui dis, voilà, je peux régler ça. Par contre, sur cet aspect-là, on va... Voilà. Mais en fait, tu reviens à ta base. J'imagine à toi, ta propre image que tu veux donner, qui a un bon sens à la clientèle, puis c'est la transparence. Exactement. C'est plus important, en fait. Parce que tu veux pas non plus que le client, tu viennes lui vendre le ciel et la terre, et au final... Exactement, parce qu'il y aura un résultat à un moment donné. That's definitely worse. Lying, quand tu essaies de justement closer le deal, t'es jamais gagnant, en fait. Non. Parce que, en fait, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé qu'il y a un client qui a peut-être trop voulu de toi ou trop voulu de moi? En fait, qui s'attendait que tu lui donnes une réponse que t'as en fait, c'est que moi, au départ... Qui ont trop d'attentes, en fait. Ouais, puis là, ça t'a influencé à donner... Mais en fait, c'est que, tu sais, elle parlait justement de pouvoir... OK, quand tu vois que ça ne marche pas ou ça ne fonctionne pas, en fait, de pouvoir... Bon, écoutez, monsieur, ça ne marchera pas. Bon, peu importe, je peux vous référer quelqu'un d'autre. Au départ, when you're hungry, I did that mistake, si on parle d'erreur, là. Ça m'est déjà arrivé de prendre justement un mandat que je savais que ça ne faisait zéro sens. Même pour pouvoir avoir le mandat, je l'ai pris. Mais ça, c'est une erreur justement de débutant. Faites pas ça. If you see and you know it's not gonna work, comme t'es mieux en fait de dire la vérité straight off the bat to your client. Tu expliques pourquoi. Et puis, s'il comprend toujours pas, d'accord, il n'y a pas de problème et tout. And then move on. Parce que not only you're wasting your time, you're wasting your client's time. Pas juste un client, tes amis aussi. Oui, non, definitely. Everybody. Tu sais, comme si justement t'es pour meet up with somebody, prendre un mandat, juste sois sûr et assuré que you're actually going to follow through on what you're promising. Parce que là, après ça, quand tu fails, c'est comme moi, tu m'avais promis telle affaire et puis ils sont encore plus fâchés. Ça revient à ce qu'elle dit, que people, when they're pissed, they're going to talk a lot. Oh, but when they're happy... But when they're happy, c'est comme de tout le monde. C'est ce que je m'attendais. Mais une frustration te fait réagir plus qu'une satisfaction. C'est ça. Which is why when she's saying customer service is key, quand tu donnes un customer service qui excelle, là, they're gonna talk about it. Si c'est juste, mellow, c'est comme, OK, elle a fait sa job, mais bon, ça va pas l'empêcher d'aller ailleurs. C'est ça aussi. Je pense qu'il y en a qui font cette erreur-là, même dans le domaine juridique, quand tu rentres, par exemple, même en criminel ou en famille surtout, tu sais, qui va arriver, qui te dit, bon, moi, je veux la garde des enfants, tu regardes le dossier, tu leur dis oui, bon, tu es en mesure d'avoir, quand je regarde ton dossier, tu as de bonnes chances et tout. Don't do that. Parce que, tu sais, c'est quand même... Non, mais c'est vrai, c'est des dossiers qui sont très émotifs. Tu peux pas dire à la personne tout de suite, oui, I'm gonna get that for you. Puis après, tu arrives devant le juge, puis le juge se dit, ben, non, ça fonctionne pas. Là, le client, c'est ça. Non, mais le client, il n'entend pas ce que le juge il dit. Il te regarde, toi, ce que tu lui avais promis, puisque elle n'a pas, au final, en sortant de la salle de cours. Donc, c'est à toi qu'elle en veut, parce que tu lui as déjà monté dans la tête. Elle avait ces attentes-là qui étaient supérieures à ce que tu pouvais faire. Donc, au final, tout ce que tu fais, bon, c'est ce que tu veux. We're going to try and get that for you. Mais dis pas que je vais l'avoir à 100%. Il y a certains dossiers où tu le vois, tu dis, bon, il y a de fortes chances que... Tu le dis au client, il y a de bonnes chances que... Exactement, parce que tu le sais. Mais quand tu sais pas, et c'est pas non plus d'aller, puis, genre, je dois me vendre, et puis je dis au client que... Tu marches. On parlait du congrès comme ça. C'est ça, on parlait de justice. Come on, get your terms together. Come on. Parlait de justice. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y en a qui le font, puis tu sors, puis c'est toi qui as honte, au final, devant ton client, parce que... Et là, c'est pas bon, ça affecte. C'est pas bon, ça t'affecte, puis ça affecte, c'est que t'as pas été honnête avec le client. I'm curious about something. Parce que, tu sais, tu dis, là, avec justement l'immigration et tout, c'est quand même des volets importants pour la vie de quelqu'un, right? Is that stressful sometimes? De savoir que justement, hey, c'est comme pas ta faute, là, c'est comme s'il passe pas. Tu étais notre seule chance. Mais tu sais, c'est comme, mais tu sais, c'est ce que je te dis. Quand ils arrivent, les clients, ils me disent oui. Je dis, moi, mon job,
c'est de m'assurer que légalement, ton histoire fait du sens. Ok. Que légalement, tu as des bases de demande d'asile. Ouais. Mais je ne vais pas non plus te garantir que quand tu vas rentrer, tu vas aller devant le commissaire ou devant le juge qui vont te donner l'asile. Oui. Je dis non, je dis, cette journée-là, c'est toi la star. Je dis, les questions, on te les pose à toi parce que c'est ton histoire. Je dis, moi, je suis citoyenne canadienne. Non, mais in a way, sorry. Mais, tu sais, c'est pas dans le sens pour être méchante ou quoi que ce soit. C'est pour dire que faut pas qu'ils s'attendent à ce que tout le travail soit de toi. sur moi, de moi. T'as C'est un qu'ils ont un travail à travail à faire. faire. Oh, ouais. Moi, derrière tout ça, c'est que je fais de l'argumentation juridique pour appuyer leur dossier. Ok. D'accord. Mais tout ça, ça dépend de ce que eux ils m'amènent. Mhm. Des preuves qu'ils peuvent m'amener, de l'histoire Et qu'ils ça, peuvent c'est mettre très en bien place. dit parce que beaucoup de gens, justement, vont voir un avocat et s'assoient dans le bureau avec leurs mains vides et leurs Exactement. bras croisés. Je Ils demandais disent, l'asile, Work puis- for me. Travaille Non. pour moi. Mais il y a un travail 50-50 à donner. C'est un 50-50. On demande d'asile, je dirais même c'est un 75-25. Parce que moi, c'est la journée de l'audience. Là, je m'assure que je me bats pour mon client Ouais. et qu'au niveau légal, au niveau de l'argumentation, Yeah. je fais mon maximum. Mais le client, il doit être en mesure de répondre aux questions, Ouais. de défendre son histoire. Tu Parce le que c'est prépares lui pour. qu'on regarde. Non, mais Moi, le juge, il va pas vraiment prendre en considération tout ce que je dis. C'est vraiment le client qui va se Exactement. défendre. Donc, faut leur faire comprendre. Donc, ce stress-là, faut qu'ils le gardent. Oui, tu vas le prendre un minimum parce que voilà, c'est de la responsabilité. Mais je vais pas non plus m'empêcher de dormir en me Ouais. disant qu'il y a tel client parce que sinon, tous tes dossiers vont te stresser. Effectivement. Faut que tu puisses déléguer ce stress-là. Effectivement. Et c'est ce que je fais avec mes clients. Je délègue le stress en leur indiquant dès qu'ils arrivent. Oh, est-ce que tu vas pouvoir? Non, est-ce que toi, tu vas pouvoir? Mhm. Mais c'est vrai, c'est un peu, tu sais, nous, c'était pas aussi pire que l'immigration, Ouais. tu vois, les situations familiales. Ouais. Mais pour notre compagnie aussi, elle nous demandait tous les papiers possibles, elle nous demandait de se déplacer. Yeah. C'est banal à dire, mais elle nous a mis un peu la responsabilité dans notre... But it is côté. your Puis responsibility. quand on n'avait pas les certains papiers qu'on Ouais. devait avoir, ça nous a pris une semaine avant d'avoir le document qu'on a Mhm. demandé, qui était la convention d'actionnaire, qui est très important à avoir pour une compagnie. By the way. Justement, malgré tes focus, tu peux dealer un petit peu avec n'importe quel cas ou c'est vraiment. Ouais, focus? c'est ça, c'est ça. Comme, c'est quoi les cas les plus difficiles pour toi? Comme, tu sais, est-ce qu'il y en a un quand même qui te... Ben, les cas stresse? les plus difficiles, c'est les clients qui te voient comme... tu sais, c'est bien en un sens, mais ceux qui se reposent sur toi. Ah, comme Wonder Mhm. Woman. Tu vas C'est me ça. sauver. Donc, les clients qui ont ce bagage-là émotionnel, puis qui ont besoin de tout sortir. Mm. Tu sais, faut que tu aies du recul, tu aies la patience d'écouter les clients, parce que c'est des clients qui ont besoin de parler, Ouais. qui ont besoin d'être écoutés. Ouais, Donc ça, je pense, c'est à ce niveau-là que c'est plus dur parce qu'il faut que tu puisses avoir ce recul-là par rapport à ton client, puis te dire, bon, tu le représentes également, tu ne dois pas embarquer dans ces émotions parce qu'après, tu risques de faire des erreurs. Parce que là, c'est même plus de la C'est plus compassion, professionnel, ça devient exactement, personnel. c'est plus professionnel, ça devient plus ok, non mon client, tu sais, Ouais. c'est non, tu sais, Ouais. c'est triste, il faut que j'essaie vraiment de l'aider, puis tu vas tout faire pour l'aider, Ouais. mais en faisant des erreurs des fois, puis tu vas même pas t'en rendre compte parce que ton raisonnement va être C'est en quelque émotionnel. sorte biaisé, exactement. Mhm. Donc je pense que c'est vraiment le plus dur parce que je deal avec beaucoup de dossiers où il y a beaucoup d'émotions. D'accord. Donc, oui. C'est Mais ça. j'aimerais juste tourner la conversation, si ça ne dérange pas, à un Go autre for sujet it. plus chill. Ouais. Comme, Yeah, c'est quoi for une sure. journée typique d'avocate? Non, mais pour de vrai, c'est quoi une journée typique d'avocate? Mais pour madame boss, la boss, dans sa firme, ok, tu te réveilles le matin et tu fais quoi? Je me réveille le matin, j'ai déjà ma liste de tâches. Ok. Oh! Faut déjà Qui a que été tu fait la saches veille. Qui a été fait la exactement veille. qui a été faite la veille. En général, je fais la semaine quand même, mes rendez-vous, tout ce que j'ai, bon, avec des deadlines parce qu'il y a beaucoup de deadlines. Ok. Donc avec les dossiers. Donc il faut déjà que je m'assure que les tâches sont déjà listées, qu'elles sont déjà déléguées. Donc je sais qui doit faire. Bon, la technicienne juridique, elle doit faire ça. La stagiaire, c'est ce qu'elle doit faire. Et qu'à la fin de la semaine, j'ai quand même le travail qui a été délégué en début de semaine. Donc, Ok. moi, quand j'arrive le matin, c'est qu'il y a certains points bon, par rapport aux appels, qu'est-ce qui a appelé, les rendez-vous, comment ça se passe, est-ce que les rendez-vous ont été pris. Yeah. Donc, parce qu'il y a, tu sais, les clients, je reviens encore en immigration, c'est qu'il y a pas que des rendez-vous au niveau de l'immigration. Il faut s'assurer que le client a déjà fait toutes les Les étapes. Ouais, les exactement, étapes. qu'il soit allé dans les bureaux gouvernementaux. exactement en lui-même. aide juridique, s'ils doivent aller chercher certains documents, s'assurer qu'en fait que le dossier, il est à jour. Teflon. Donc, en gros, c'est vraiment beaucoup de paperasse, en fait, quand tu es en Tu droit. parles de ton team. Ça consiste à tu sais, combien de personnes? Ben, en fait, là, en ce moment, en tout pour tout, au bureau, on est 4. Ok. Donc, il y a la notaire. Elle a commencé il y a 1 an et demi, Ouais. 2 ans, et ils sont déjà 4. Vous voyez la progression. 1 an, 3 mois.
Oh, hey! Un an et demi, ouais. Donc, non, c'est ça, c'est qu'on a quand même des stagiaires qui viennent en rotation. Il y en a une qui va arriver au mois d'avril également de France pour la notaire. Donc, on essaie quand même de prendre le maximum de personnes parce qu'il y a du travail. Donc, il y a moyen, il y a l'opportunité d'apprendre. Donc, faut qu'on délègue. Donc, on prend des stagiaires et il y a une technicienne. En fait, parlant de ça, justement, encore une fois, je ne sais pas si c'est des informations confidentielles, mais quand justement tu engages une secrétaire ou tu engages tel employé, à part, j'enlève les partenaires, là, des employés, comme vous avez déjà un roulement, peut-être pas toi, mais en fait, comment ça se donne comment vous les payez, en fait? C'est-à-dire qu'il doit avoir un certain roulement. C'est qu'il y a un certain roulement, mais en même temps, il ne faut pas oublier que tu investis pour avoir un retour. C'est ce que je me dis. Parce alors, que quand tu n'as pas un salaire dès le début fixe. Non, tu as un salaire fixe que tu sais que tu es en mesure de payer. Exact. Mais parce que tu as déjà la perspective des dossiers qui arrivent. Donc moi, j'avais déjà exactement tous ces dossiers-là parce que la technicienne qu'on a en ce moment, elle a commencé en tant que stagiaire. Donc on a eu le temps de voir venir. Oui. Et là également, donc il ne faut pas oublier qu'il y a la possibilité également avec les subventions du gouvernement pour les nouveaux employeurs. C'est très important donc de regarder ça. Donc c'est possible. Donc si jamais, par exemple, tu viens de te lancer, que tu as besoin d'un peu d'aide financière et tout ça, c'est possible d'aller regarder tous les programmes. Mais en gros, moi, c'était vraiment ça, comme je dis, t'investis pour avoir un retour. Parce qu'à un moment donné, c'est que oui, j'avais pas de stagiaire, j'avais beaucoup de dossiers, mais je pouvais pas en prendre plus. Parce que j'avais besoin d'aide. Ouais, je comprends. And teamwork is the dreamwork. Donc, parce que justement, tout le monde doit avoir sa partie. Tu peux pas être partout en même temps. Exactement. Donc, il faut que tu puisses déléguer, il faut que tu investisses pour pouvoir avoir un retour. Donc, tu vas engager plus de gens. Tu vas peut-être trouver un nouveau bureau parce que ça devient plus gros. Ouais. Alors, 2018... c'est quoi ton goal, c'est quoi ton objectif de l'année, là, your goal? Because this show is goals, right? What's your goals pour 2018? Pour 2018, soit n'importe quoi, professionnel. Au niveau professionnel, déjà, je pense que c'est sur une bonne lancée. 2018, c'est agrandir l'équipe. Donc, en gros, c'est vraiment ça, être en mesure d'agrandir l'équipe, d'agrandir le local. Donc, ça, je t'en avais déjà parlé parce que là, on commence à avoir des gens, soit des avocats ou des notaires qui sont intéressés à se joindre à nous. Donc, ce serait quand même intéressant d'avoir d'autres personnes dans le même environnement, dans le même bureau pour pouvoir justement avoir un service 360, si on le peut. Donc, ce serait un peu ça pour, je dirais plus 2019. En fait, graduellement, c'est ça, graduellement. Donc, fin 2018, début 2019, on regarde un peu. Deloitte, faites attention. Yeah. 2022, en tout cas, merci d'être venu, maman. Je t'en prie. Sérieux, merci d'avoir partagé. Je t'en prie. We hope to see you more on social media. Oh, exactement, ouais. J'espère que tu vas me donner tes tips. T'inquiète. Now you have no choice. I got vraiment. you. Je sais que Mariama va commencer à faire un social media. Ouais, j'espère bien. So go follow her, guys. Commencez déjà là.